Âge tendre, dimanche 4 mai. Le lendemain, c'était dimanche. Le matin, la maison était pleine de l'odeur de pain grillé, de café et de beurre fondu. Saucisse faisait couiner son hérisson en caoutchouc. On a parlé avec les parents de Sola, la mère de Sola. Vous voulez venir avec nous? C'est jour de vide-grenier. Sola, tu vas sans doute trouver des trésors pour l'unité. C'était vrai. Je suis passée de table en table et de rue en rue et j'ai trouvé des tas de choses des années 60-70, des pins, des bons points, des soldats, des albums de timbres, des canevas pour entretenir la motricité fine des pensionnaires, des publicités, des affiches de films, des vinyles et des albums de BD. Note rétrospective. Il y a tellement de choses des années 1960-1970 qu'elles débordent partout. Dès qu'on fait attention, on les voit, ces choses, dans tous les coins. Elles ont été créées et maintenant elles restent, elles collent, tout le monde essaie de se les refourguer, on les trouve mignonnes mais aussi un peu encombrantes. Le père de Sola. Dès que c'est des choses un peu vintage, ça part comme des petits pains. Par contre, la cassette d'Hélène et les garçons, Sola. Hé, c'est ma cassette de quand j'étais petite. Le père de Sola. La dernière fois que tu as dû la regarder, c'était en 1993. Ainsi, j'ai appris que les choses des années 1990 n'ont d'intérêt pour personne. Sola m'a montré comment rembobiner une cassette avec un stylo. J'ai rembobiné énormément de cassettes. Exemple Henri Dess, La Tartine et autres chansons, Le meilleur de Rock Voisine et Barbara Streisand, le best-of. Personne n'a acheté ces cassettes, rembobinées ou non. Nous les mettions dans un magnétophone rouge, jaune et bleu Fisher-Price pour enfants qui faisait un son atroce. Personne n'a acheté ce magnétophone. Soudain, c'était 14 heures et Sola m'a dit « Sola, tu viens, on va se promener sur la plage ?» J'ai cru comprendre que la suite de l'histoire remontait lentement, comme la mer qui était toute douce et plate. Il y avait des gens sur la plage, mais pas beaucoup. Moi, tu vas me raconter la suite de l'histoire, Sola? D'abord, on se baigne. Moi, mais j'ai pas de maillot. Sola, on s'en fout. T'as bien un calbut. Moi, oui, mais je ne savais pas quoi dire après le mais. Sola a enlevé sa robe et j'ai vu sans regarder de trop près qu'elle portait une culotte et un soutien-gorge utilitaire, pas en dentelle comme dans les pubs, et ainsi elle s'est jetée dans l'eau. Je l'ai rejointe en calbut, caleçon. Cependant, l'eau était glacée. J'ai donc passé beaucoup de temps à faire ah ouh pour passer les testicules, qui est un endroit très sensible du corps masculin. Finalement, j'étais dans l'eau. Depuis l'eau, le village semblait très loin. Je ne m'étais pas baignée dans la mer depuis très longtemps. J'ai fait plusieurs fois la planche pour que tout cela me porte. Puis, je suis remontée sur la plage où Sola était rhabillée en robe, toutefois sa culotte et son soutien-gorge traînaient sur le sable en boules dégoulinantes comme des méduses, et ainsi j'ai compris qu'elle était toute nue sous sa robe, ce qui est acceptable, j'imagine, étant donné qu'elle était plutôt longue. Et même quand on voit des bouts de sein en transparence, ce n'est pas extrêmement grave. Après tout, les hommes ne cachent pas leurs bouts de sein et il faut être égalitaire de nos jours. Moi, j'ai dû discrètement me remettre en pantalon sans calbut, ce qui n'est pas extraordinairement agréable. Sola s'est allongé sur le sable, comme on fait quand on veut prendre le soleil, même s'il n'y avait peu de soleil à prendre. On est resté immobile et silencieux. J'ai cru que la suite de l'histoire remontait, mais pas tout à fait encore. Sola, ça te dit? On va manger des moules à Boulogne ce soir? On est allé manger des moules. Et c'est là, vers le moment où on s'essuie les doigts avec le petit Kleenex mouillé au citron, que la suite de l'histoire est remontée. Sola. Alors, tu es prêt? J'étais prêt, et surtout, l'important c'est qu'elle était prête aussi. Ensuite, j'avais du mal à la regarder dans les yeux, car cette histoire me met extrêmement mal à l'aise. Mais en même temps, je savais qu'il fallait que je l'entende. Et d'ailleurs, je sais qu'il faudra que j'en entende la fin. Il me semble que cette histoire est importante pour mon éducation et qu'elle fait partie des enseignements de vie que l'on peut souhaiter pour son développement personnel et qui peuvent avoir des ramifications importantes dans son épanouissement professionnel. Cette nuit, j'ai terminé de rédiger une première version de la suite de l'histoire de Sola. Note rétrospective. La voici dans sa version finale avec beaucoup d'étapes de réécriture et de correction ensuite. L'histoire de Sola Perret, partie 2. À peine 2 semaines après l'épisode de la station Esso,
Marin et Sola se revoient. Ça se passe dans un café de Wimereux qui donne sur la plage. Tu n'as qu'à décrire la plage de Wimereux. Valentin, tu y es allé. La plage de Wimereux est vaste et plane. Il s'y envole des windsurfers de toutes les couleurs. Sola. Sous les craquements et les claquements d'une rangée de drapeaux au-dessus de nos têtes, Marin commande un kir violette et moi une bière à la cerise. Avant de se revoir, on a parlé et parlé et parlé par message, de sorte que ces 15 dernières années ont désormais des contours. Les parents de Marin ont déménagé à Amiens pour être plus près des enfants. Ils se battent poliment avec les parents d'Astrid pour les garder le plus souvent possible. Ce n'est pas le même style de grand-parentalité. Quand les enfants sont chez les parents de Marin, ils vont au parc ou à la médiathèque. Quand ils sont chez les parents d'Astrid, ils vont faire du cheval et à l'opéra. La nounou espagnole leur parle espagnol. Ils sont donc bilingues, ce qui est une bonne chose de nos jours. Marin dit « Je vais profiter d'être à Wimereux pour rapporter des coquillages à Théotime pour sa collection. Plus tard, on ira chercher des coquillages pour Théotime. » Marin dit « Et Flavie, je vais lui prendre des rocamadours pour ce soir, au fromager là-bas. » Quand Marin parle de ses enfants, il s'allume comme une guirlande. Je comprends devant ma bière cerise que ces éclats dans son regard ont cherché quelque chose dans mes très grands abysses, agité des sables déposés depuis longtemps au fond du fond de moi, et il ne faut pas être expert en psychologie pour comprendre que c'est cette expression qu'il avait pour moi petite. Quand on parle d'Astrid, là, il se sculpte un visage de juge d'application des peines, notable d'Amiens, ayant fait un beau mariage. Tout ce qui était rond et bouclé dans son visage devient carré et anguleux. Astrid, donc, est cadre supérieur chez Veolia. Elle est en charge des fermes à éoliennes dans la mer. Toutes les éoliennes qui dansent maintenant si gracieusement lorsqu'on regarde depuis les falaises, c'est grâce à elle. Je l'imagine les déposer, là, du bout des doigts, comme on plante des bougies dans un gâteau d'anniversaire. Je la vois toujours si grande, si belle et si distante qu'elle est au-dessus de moi, façon déesse. Mes marins m'en trouvent, de message en message, la porte de leur chambre conjugale, et je vois que cette chambre n'a plus de conjugal que le nom. Je vois cette longue et belle femme planteuse d'éoliennes lire le dernier prix Goncourt, près d'un mug de thé au jasmin qui embrume l'abat-jour de la lampe de chevet en verre soufflé, pendant que Marin, sans un mot, tapote sur son ordinateur. Encore un cas compliqué ce soir, ma chérie. Éteins de ton côté, je ne te dérange pas. Il ne sait pas exactement quand les ma chérie et mon chéri ont cessé de vouloir dire qu'ils se chérissaient, mais les mots continuent à volter dans l'air par habitude. Il faut dire qu'ils ont beaucoup travaillé ces dernières années, ils ont dû négliger quelque chose. Parfois, ils se réservent des soirées en amoureux, avec la béquille d'un bon restaurant vu sur la mer, pour trouver à se dire des choses. Tiens, regarde, ça date de quand, ce bâtiment, à ton avis? Tiens, j'aurais jamais cru, le mélange algues et thé vert, en fait, ça rend bien. Tiens, la femme là-bas a un sac Birkin. Puis, vers 23 heures, on se dit, il serait temps d'aller libérer la baby-sitter. Marin rit et dit, ah là là, je te peins un portrait bien sinistre de mon couple. Je lui réponds, j'ai toujours entendu dire qu'à la naissance des enfants, c'était temporairement compliqué. Je suis sûre que vous allez vous retrouver. Marin dit oui, enfin, ça fait 5 ans quand même que Théotime est né. C'est comme ça. Quelque part dans leur vie, pleine de trucs, Marin et Astrid se sont égarés, l'un l'autre, comme on se perd de vue dans un supermarché. Ce n'est la faute à personne, il faut le préciser. Je, Valentin, le précise car elle, Sola, me demande de le préciser. Sola, je ne veux pas être cruelle quand je raconte cette histoire, parce que tu sais, personne n'a vraiment rien fait de tout à fait mal. Moi, je ne pense pas que ça semble cruel. Sola, je tiens vraiment à préciser que c'est la faute à personne. Moi, je précise, ne t'inquiète pas. Sola, c'est important la précision. Décris encore un peu Wimereux, Valentin, pendant que je réfléchis à ce que je vais dire ensuite. Le vent sur Wimereux remue les drapeaux, les windsurfers, les dames qui passent avec des jupes à fleurs, et on peut imaginer une lumière très forte mais fraîche, jaune-bleu, comme souvent dans le Pas-de-Calais.
Cette lumière n'est pas comme à Albi. Elle ne donne pas de claques blanches, elle ne fait pas ressortir les cernes et les rougeurs. Elle est plus tendre, et sous elle, on discerne le rose aux joues et les petites veines fines. Sola et Marin terminent leur verre et décident de se revoir bientôt. Et avant, ils continueront à se donner des nouvelles. On reste en contact, etc. Vous avez dit un truc genre c'était un tel bonheur de te revoir, je suis sûre. On peut rien te cacher. Ensuite, on continue à se donner des nouvelles, on reste en contact. D'abord 2-3 fois par jour, puis par demi-journée, puis par heure. Il y a tant de choses intéressantes à remarquer et à extraire du monde quand on veut les partager avec quelqu'un. Et les blagues et les bons mots éclosent partout, comme des fleurs vigoureuses. On décide de se revoir, on se revoit une fois, une autre, à chaque fois tire violette, bière cerise, ou alors parfois, pour changer, une bouteille de vin à partager. À chaque fois, c'est quelque part, pas trop loin de chez moi, de sorte que je ne prends pas ma voiture, il m'accompagne à l'arrêt de bus. On attend le bus ensemble, assis sur le banc. On espère silencieusement que le bus arrivera dans très longtemps. Toujours en retard, ces bus. Et en même temps, on a hâte qu'il soit là, parce que quand le bus arrive, on a brève, étreinte avec une bise. Pour justifier l'étreinte, c'est la seule et unique fois où on s'étreint. J'imagine ces amoureux. Quand le bus arrive, ils sont tristes, pas tristes à la fois, et Sola grimpe vite, signe de main à l'intérieur, à l'extérieur du bus. Elle pense que les autres passagers lisent sur son sourire absolument tout ce qui se passe, qu'ils sont capables de dire quelle est leur histoire très précisément et jusqu'à quel temps ancien elle remonte. C'est ce qu'elle croit. Moi, Valentin, je suis plus soupçonneux. Je pense qu'elle avait surtout l'impression que tout tournait autour d'eux, de leur petite planète. Là, tu vas redire un jour, pour faire recommencer l'histoire, qu'elle prenne un nouveau tour. Un jour, voilà, ça recommence, ça prend un nouveau tour. Un jour, je. Ça devient difficile de raconter cette histoire en je, Sola, à un moment où l'histoire prend un tour que je, Valentin, ne peux vraiment pas imaginer avec facilité, vu que je suis trop jeune et trop garçon, je crois. Bien sûr, entre Sola et Marin, il va se passer quelque chose. On le sait déjà tous. On pourrait abréger. Il suffirait peut-être de le dire très vite. Il s'est passé quelque chose pendant 3 ans, et plus tard, Marin est mort. The end. The end. Non. Sola, ces souvenirs que je te raconte, ils me font la même impression que l'os préhistorique dans la tourbe. Tu vois, ça pique, ça ressort de la mémoire, ça émerge quand la marée aspire vague après vague quelques millimètres de tourbe. Moi. Oh, j'avais pas pensé à cette image. C'est un peu poétique. Sola, oui, enfin c'est une métaphore banale. Le coup des souvenirs comme des trucs qu'on trouve dans la terre. Mais moi, je ne l'avais jamais entendue comme métaphore avant. Alors, elle n'avait pas eu le temps de se banaliser. Un jour, elle décide qu'elle ne va plus pouvoir continuer à voir Marin, et ceci pour une raison simple, qui est qu'elle est trop amoureuse de lui. Mais trop dans le sens de excessivement, pas trop genre waouh, il est trop beau gosse celui-là, synonyme de trait. Non, trop dans le sens où se concentrer au travail est devenu difficile, comprendre impossible, comprendre elle sent venir le moment où elle va accidentellement empoisonner un pensionnaire en remplaçant son infusion à la camomille par une tasse d'eau de javel. Elle a tout le temps trop chaud, dit-elle. Et quand je dis trop chaud, je veux dire intolérablement trop chaud. Comprendre, mon petit corps pourrait alimenter à lui seul tout le chauffage de Boulogne-sur-Mer. Comprendre, tu me poserais un homard sur le ventre, il cuirait plus vite qu'un œuf à la coque. Hop, on l'ouvre, poivre, sel et dîner aux chandelles. Cette image, je n'ai pas moyen de la vérifier. Je ne suis pas une femme de 30 ans. Elle en rajoute. Elle dit des choses comme « chaque minute de rien faire est une minute de penser à lui, avec des attitudes de penser à lui dignes du plus grand cinéma mélodramatique. Exemple, soupirer en regardant par la fenêtre, sourire pour 0 raison, larmoyer vaguement, se ronger les ongles. Le sommeil a dit au revoir à la nuit. La nuit n'est plus qu'un vaste espace de pensée à lui, avec beaucoup trop de temps, beaucoup trop de noir, beaucoup trop de peau, beaucoup trop de je ne sais pas quoi faire de mes mains. Je décline toute responsabilité pour que qu'il y ait des sous-entendus ci-dessus.
Le corps semble générer sa propre caféine. Le téléphone produit sans cesse diverses hallucinations auditives et visuelles. Il a bipé là, ou alors il clignote, ah non, pourtant j'aurais juré, etc. Sola, j'arrête de te décrire. Je veux pas te gâcher la surprise pour quand tu seras amoureux aussi. Moi, mais j'aurais jamais ça comme ça va pas la tête. Sola, chou. Alors un soir, Sola lui dit, quand il se voit à un restaurant, écoute, ça ne peut plus durer, Marin, je ne peux plus te voir, je suis désolée, mais stop, parce que cela me rend heureuse sur le moment, mais ça me fait souffrir le reste du temps. Marin dit, mais pourquoi? Il comprend très bien pourquoi. Elle dit, tu comprends très bien pourquoi. Marin, oui, enfin non, je ne sais pas si je comprends, ou du moins si j'ose comprendre. Sola, il faut que je te fasse un dessin? Marin, je suis amoureuse de toi depuis ma plus petite enfance, et déjà à l'époque j'espérais que tu tomberais aussi amoureux de moi quand je t'apprenais à pêcher les crevettes, mais ça n'a pas marché, malgré mon cool maillot de bain, une pièce Pokémon. Marin, mais oui, ton maillot carapuce. Sola, le corrigeant. Tortank. Marin et Sola sourient pour admettre l'erreur, qui n'est pas grave. Marin, moi, je ne suis pas amoureux de toi depuis qu'on est petit, parce que ça aurait été bizarre, voire franchement inquiétant que je sois amoureux à 15 ans d'une fille de 5 ans. Il faut bien l'admettre. Sola admet. Mais depuis le soir où on s'est revus à la station Esso, je ne suis plus moi-même. Ça a tout chamboulé, j'ai l'impression de revivre. Enfin, je dis des clichés, pardon. Sola pardonne. Mais Sola, je comprends que tu ne veuilles plus me voir ni me parler, car après tout, il est vrai qu'il n'y a aucune solution. Astrid et moi, nous avons 3 enfants. Je suis engagée auprès des 4. Et c'est comme ça. Ce sera toujours comme ça. Il n'y a pas d'autre solution. Alors Sola dit ô Marin. Mais je sais bien. Moi, à ce stade de l'histoire, je trouve cela étranglant, cette décision ferme de Marin. Je voudrais croire que c'est quelque chose que chaque père ferait, mais je sais pertinemment que ce n'est pas vrai. Il y a des pères faibles et des pères forts. Or, Marin appartenait à la seconde catégorie et mon père à la première catégorie. Cela, ce n'est pas vrai. C'est extrêmement cruel de diviser le monde comme ça. Ton père a eu beaucoup de courage aussi, Valentin, de quitter une situation qu'il jugeait. Moi, c'est pas le sujet, continue ton histoire, dis la suite. La suite, c'est. Il me raccompagne à l'arrêt de bus. L'étreinte est plus longue que la patience du chauffeur. Il me klaxonne pour que je monte. Je monte comme saoul. Mon cœur bat tellement fort qu'il fait teinter les vitres du bus. Signe de main à l'intérieur, à l'extérieur. Les autres passagers sont affligés. Ils comprennent que c'est le double signe de main de la fin d'une histoire. Voilà. On a tous les deux été très raisonnables. Très vite, je me sens bizarrement fière et délivrée. Et ça dure même pendant quelques jours. Avoir dit non à mon corps le met KO. Il ne me parle plus, il boude, il me laisse tranquille. Je redors, je remange, je me reconcentre. J'imagine Marin, tout aussi rasséréné et heureux de retrouver sa famille, qu'il avait honteusement délaissée en pensée, et je nous sens calmes et doux, adultes et fiables. Oui, ça dure pendant quelques jours. Et puis ensuite, moi, tu ne vas pas me laisser en plan comme ça, Sola. C'est bientôt l'heure de rentrer. Moi, tu ne peux pas me faire ça, Sola, haussant les épaules. On travaille demain.